Jabalia, dont on parlait il y a quelques minutes, eh bien, pourrait avoir une conséquence sur les négociations dans le dossier des otages. Voilà ce que disait le Qatar, le ministre des Affaires étrangères. C'est une citation. On va la découvrir. L'extension des attaques, y compris les hôpitaux, les écoles, les zones habitées, les abris pour personnes déplacées, constitue une escalade dangereuse des affrontements et compromettra, c'est de l'affirmatif, compromettra les efforts de médiation. Voilà un communiqué qui a été publié après la frappe sur Jabalia. Compromettra les efforts de médiation. Menace, gesticulation, comme on dit souvent, ou réalité. C'est pas très étonnant que le Hamas fasse ce genre de communiqué. C'est le Qatar. Pardon, que le Qatar fasse ce genre de communiqué. Excusez-moi, pardon. La langue a fourché. C'est pas très étonnant parce qu'en effet, il veut se situer dans toute la mouvance islamique de la région. Maintenant, je pense que puisqu'il joue un rôle clé dans ces négociations, y compris pour les otages, je pense qu'actuellement, il cherche à obtenir la libération des otages qui ont une double nationalité, qui ne sont pas uniquement israéliens et qui sont civils. Pour les militaires, ça sera plus compliqué. Ils seront libérés probablement en dernier s'ils le sont. En revanche, des civils qui sont des citoyens français ou d'autres pays européens ou les États-Unis, effectivement, là, je pense qu'ils cherchent vraiment à les faire sortir en faisant valoir que c'est l'intérêt du Hamas de les enlever pour effectivement diminuer un peu la pression internationale. Mais là, donc, il nous annonce, le Qatar annonce que ça compromet les efforts de médiation. Il faut écouter ce que disait le grand négociateur interrogé par notre consoeur de TF1, Liseron Boudoul. Elle l'a rencontré à Doha et lui se vantait d'être au cœur. Donc, est-ce qu'il y a un recul? On en reparle, on écoute d'abord ce qu'il nous disait. Le Qatar travaille 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur cette tâche essentielle. Le but est de libérer les civils et en particulier les civils étrangers. Ce n'est pas une démarche facile, c'est l'une des plus difficiles médiations sur lesquelles nous avons travaillé. C'est un travail qui se fait entre deux entités, deux parties qui ne se font pas du tout confiance. Et le plus important, et ce qui rend notre travail extrêmement compliqué, c'est le haut niveau d'escalade que nous constatons chaque jour. Les bombardements incessants dans Gaza, la situation des habitants, cela nous met en difficulté pour avancer. Voilà, et depuis cette interview, le ton est encore monté, parce que c'est plus, ça nous met en difficulté, ça compromet, général. Est-ce qu'il faut s'inquiéter sur ces négociations ? Forcément, oui, il faut s'inquiéter de tout. Je reviens sur ce qui s'est passé à Rafah, sur le départ on est tous soulagés pour les quelques-uns qui sont partis. Il faudrait quand même pas oublier les 2 millions qui sont restés derrière et qui n'auront pas ce choix et qui sont aux mains du Hamas, soumis à la vindicte d'Israël. Alors, il y a quand même une chose qui m'étonne dans le Hamas, quand il a fait ses otages, avait dit dans les premiers jours qu'il en exécuterait, selon la réaction israélienne. Et là, pour l'instant, ils font canard et n'en parlent plus. Alors, je voudrais peut-être pas... J'espère ne pas leur donner de mauvaises idées et que demain, ils commencent à en exécuter en disant on a entendu un gars sur un plateau nous rappeler cette bonne idée. Non, on ne plaisante pas avec ça, en effet. Mais bon, regardez la citation, peut-être. Chaque fois que notre pour l'instant, on dit ça complique la négociation. C'est pas la même chose que on voit sur les réseaux sociaux 2 otages exécutés comme ça en disant voilà, ça c'était pour le bombardement d'hier. Donc le Hamas. Où voulez-vous en venir en fait? Je dis que le Hamas, pour l'instant, ne met pas à exécution ces menaces qu'il avait proférées dès la capture des otages. Il avait dit nous prenons ces otages exprès pour et donc il avait menacé d'en exécuter en fonction de la réponse israélienne. Pour l'instant, il ne parle pas d'exécution. Ça fait 2 semaines, on parle de négociations compliquées. Bon, c'est un jeu aussi, ces négociations pour le Hamas. Et quelle conclusion vous en tirez? J'en tire comme conclusion que le Hamas est peut-être plus proche d'une discussion qu'on veut bien le comprendre, que les Israéliens veulent le dire. Les Israéliens ont besoin de se venger. Quand ils auront rassasié leur soif de vengeance, après, il faudra parler. Le Hamas est peut-être prêt à parler. Valérie?
Moi, je voudrais revenir au Qatar. Je partage pas du tout votre point de vue. Pourquoi D'abord, je ne pense. De ma part. Voilà, votre hypothèse. D'abord, le Hamas ne peut pas être un interlocuteur direct d'Israël. Ça peut passer par un certain nombre de médiateurs, mais il ne peut pas être assis à la même table. C'est un groupe terroriste face à une démocratie. Quoi qu'on puisse penser, et j'en pense pas beaucoup de bien, du gouvernement de Benjamin Netanyahou. Ça, c'est la première chose. Qu'ils soient prêts à une négociation, je ne crois pas. Ils attendent que la tension continue à monter dans les pays arabes pour se retrouver en position de force. Ce que je veux dire sur le Qatar, c'est que pour la première fois, la question palestinienne a jamais été une des priorités des pays arabes de la région. Ça, il faudra s'y arrêter quand voilà. même. Là, pour la première fois, il y a un front uni arabe contre Israël et en faveur des Palestiniens. Et quand je dis un front uni arabe, ce n'est pas seulement l'opinion publique, ce sont aussi les gouvernants. Il n'y a pas eu de condamnation des massacres du 7 octobre. En revanche,